Est-ce que vous avez vu la beauté de cette femme? Non, mais regardez bien. Je vais vous la remettre parce que ça va être très important pour la suite donc de ce que je vais démontrer. Regardez cette femme, la beauté authentique. Son crâne est chauve. Elle n'a pas un seul poil sur le caillou. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est ce qu'elle est. C'est la beauté authentique africaine. Et c'est celle-là qu'on revendique. Maintenant, de l'autre côté, on essaye de nous faire des procès qui visent à faire croire qu'en fait, on dénigre la femme noire. Qu'est-ce que la femme noire? Ou quelle est cette revendication prétendue par certaines? En effet, il y a beaucoup, notamment sur le net, de nanas qui s'amusent à parler d'un dénigrement généralisé de la femme noire de la part d'hommes noirs. Mais qu'est-ce qu'elles entendent par femme noire, étant donné que nous le savons, le monde le sait, pour la majorité d'entre elles, elles ne sont même pas authentiques. Donc il n'y a pas cette démarche d'authenticité, mais en même temps il y a cette revendication d'être reconnue comme une entité qui est en fait une aberration. Ne m'en voulez pas lorsque je parle d'aberration, ce n'est pas méchant. Par aberration, j'entends que ça n'a rien de naturel. Et donc, quelle est cette femme que la prétendue femme noire, lorsqu'elle se définit comme ça, c'est pour ça que je la définis comme ça, mais en réalité, je pense que c'est une farce, c'est une attrape nigo, farce attrape. En réalité, cette femme n'ayant rien d'authentique, elle veut se reconnaître dans quelque chose qui est de l'ordre de la revendication. Alors qu'elle n'est pas du tout dans le travail d'introspection. Elle n'est pas du tout dans la connaissance d'elle-même. Ça ne l'intéresse pas du tout. Elle s'en moque complètement. Elle est bloquée à 400, 500% dans la matière. Tout ce qu'elle veut, c'est des royalties offerts et des cadeaux offerts par son pigeon. En général, beaucoup d'entre elles sont dans des couples, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, vous prenez ces femmes pleines de revendications afro, en général elles sont avec des hommes qui sont en général pas très beaux, on va dire les termes. Pourquoi elles sont toujours avec des hommes qui physiquement ne sont pas potables? Il y a un souci d'orgueil chez ces femmes. Elles évitent ce que d'autres appellent le goumin. Qu'est-ce que le goumin, pour ceux qui ne me comprennent pas, nous n'avons pas que des Africains sur la chaîne. Le goumin, c'est lorsque tu es accroché, voire accro, à une nana suite à une histoire d'amour, ou à un mec, et que tu n'arrêtes pas de parler de cette personne, et qu'elle ne sort pas de ta tête. Et donc ces femmes-là évitent le goumin parce qu'elles sont obsédées par une chose, c'est le contrôle. Et donc elles contrôlent tout, elles contrôlent une image factice, qui est donc l'assimilation à la femme occidentale, contre laquelle elles sont en compétition, mais à laquelle elles veulent ressembler. Il y a plein de paradoxes chez ces nanas. Elles contrôlent aussi leur progéniture, les futures générations, à qui elles inculquent des réflexes de subordination à l'égard de l'État et du système, une volonté de vouloir toujours faire d'eux des espèces de prolongement de leurs fantasmes et leurs délires d'hommes subordonnés, à leurs désirs, à leur volonté. C'est pour ça que beaucoup d'hommes afro sont obsédés à l'idée de vouloir plaire à des nanas plutôt que de se plaire à eux-mêmes et conquérir le monde comme le font la majorité des hommes. J'ai pour ma part dernièrement fait allusion, il y a quelque temps, fait allusion aux cheveux naturels de ma génitrice, qui était très beau lorsqu'elle s'était relâchée. Et j'ai donc subi les foudres de celle-ci qui prétendaient que je disais ça parce que je voulais faire la promotion de ce type de cheveux, alors que c'était profondément pensé. Et lorsque celle-ci, je l'ai croisée une fois,
Elle revenait de l'église et a commencé à se pavaner avec ses cheveux naturels, prétextant qu'en réalité, son pasteur lui a dit que c'était très joli. Donc il y a cette association, ce meurtre familial avec ce remplacement donc de l'autorité, donc du naturel, et hérité du père vers le fils, etc. Et cette association avec le pasteur qui va qui a pour finalité donc de briser donc l'équilibre familial et donc l'équilibre national. Ça, on en a déjà parlé dans le cercle. Voilà, la femme noire est le bras armé de l'Occident, même si je pense pour ma part que l'Occident n'est pas l'ennemi, qu'un ennemi extérieur, comme dirait Kémy Séba, sur ce qu'on peut être d'accord, ne peut pénétrer l'intériorité de nos concepts, de nos terres, que dans la mesure où il y a un problème à l'intérieur. Donc, cette femme noire supposée est donc celle qui va avoir beaucoup de revendications, avec sur la tête, bien sûr, des artifices qu'elle présente comme étant ses cheveux, mais qui ressemblent à s'y méprendre aux cheveux des femmes caucasiennes. L'aliéné est un peu comme un homme qui est persuadé, ou qui se persuade à lui-même qu'il est invisible alors que tout le monde le voit. C'est comme un petit peu, vous savez, je ne sais pas ce qui est plus pathétique, un homme qui joue aux échecs tout seul, ou un homme qui continue de jouer sans se rendre compte qu'il est en train de perdre. Alors, je vais vous mettre ici les images d'une femme afro qui prétend défendre les autres femmes afro, avec sur la tête une espèce d'épouvantail d'une couleur blonde ou dorée, j'en sais rien. Je suis tellement fière des femmes noires parce que vous commencez enfin à comprendre qu'on se fout de nous et qu'on nous utilise et qu'on nous jette comme des vieilles chaussettes. Et je suis tellement fière de vous. Est-ce qu'on peut être autant barbouillé sans être un drag queen ? C'est une question qu'on peut se poser. Donc, pour revenir à la thématique du départ, c'est quand même assez étonnant de se rendre compte des multiples contradictions qu'il y a dans ce qu'on peut observer ici et là. On a donc ces revendications émises par des femmes qui elles-mêmes ne sont pas dans une volonté d'authenticité, c'est-à-dire qu'on parle de femmes noires, et lorsqu'on parle de femmes noires, on pourrait être amené à se poser sur le plan philosophique la question de savoir qu'est-ce qu'une femme noire. Et lorsqu'on trouve des réponses, comme pour tout, on va chercher à délivrer une certaine forme d'authenticité, histoire que la revendication colle avec l'image, ce qui ne va pas du tout être le cas. C'est-à-dire que cette nana-là, qui était dans une revendication assez bidon, c'était des histoires de tabloïds, de célébrités, avec un homme noir qui, après s'être fait abandonner par une femme blanche, se retrouve avec une femme noire. Bon, toujours les mêmes thématiques à la con. Donc on pourrait être amené à se poser la question, à savoir pourquoi il y a tant de contradictions. Je veux dire, tu ne peux pas défendre la femme noire avec la perruque d'une femme blanche, en ayant donc la volonté de tendre vers la beauté occidentale ou l'esthétique occidentale. Lorsque ton esthétique diffère de cette esthétique-là, donc tu dois d'abord être dans une quête personnelle. C'est ça le petit souci qu'on a avec ces nanas, c'est qu'elles ne sont pas dans une quête personnelle, mais elles veulent avoir des responsabilités ou des revendications qui sont liées à une identité qu'elles tentent de fuir au jour le jour. C'est pas crédible. Et donc, pour aller bien plus loin dans ma théorie, je pense qu'il y a une véritable guerre de ces femmes-là à l'encontre donc de la femme afro-authentique. Elles veulent présenter donc une femme afro à l'image de leur propre délire et fantasmes et fuite identitaire. Et elles veulent présenter cette femme-là comme étant la femme noire authentique. La femme dépouillée de sa propre identité, en quête d'une identité dans laquelle elle se parfait. Donc elle cherche à travers l'intégration une identité. Elle cherche à se fondre
à travers une identité extérieure, elle cherche à se définir à travers une identité de substitution. Ayant un problème déjà à l'intérieur qui est une carence paternelle, et donc une carence d'identité, une carence de caractère, une carence de personnalité, c'est pour ça qu'en général, les revendications sont limites. Lorsqu'on parle constamment de couple ou du fait que les hommes noirs préfèrent les femmes blanches, lorsqu'on le dit de manière ouverte sans en avoir honte, c'est qu'on n'a aucune fierté en tant que femme noire, aucune fierté identitaire. C'est que la logique voudrait qu'il n'y ait aucune compétition entre ce que j'estime être moi, de manière authentique, et les autres. Parce que j'ai ma part de divinité, j'ai ma part de qualité qui fasse qu'il n'y a aucune compétition possible. Et lorsque l'on se refuse à la confrontation, pas la confrontation malsaine, mais la confrontation saine à l'autre, il faut le faire avec ses propres armes. C'est pas avec la perruque de Louis XIV ou Joséphine de Fontenay que tu vas nous faire croire que toi, tu peux entrer en compétition avec qui que ce soit. Ou tu peux avoir des revendications qui ne sont pas le propre de ton propre mal-être. Peut-on guérir lorsqu'on est dans le déni ? Bien sûr que non. Alors comment peut-on avoir des revendications lorsqu'on est dans le déni ? C'est pourquoi l'introspection est quelque chose d'utilitaire. On passe par l'introspection, par la connaissance de soi-même, et après on ouvre sa grande gueule. Pas avant. Parce que sinon ça nous donne ce genre de contradiction et ce genre de créatures grotesques. Qui ne le savent même pas qu'elles sont grotesques. Et en plus, lorsqu'il y a une majorité de nanas qui sont dans le déni, ça nous donne des choses assez pathétiques. Vous avez qu'à aller sur sa page TikTok, vous allez commenter et vous allez vous rendre compte que vous avez affaire à une horde de nanas qui sont dans le déni à plusieurs. Et aucune pour attraper l'autre. Alors vous me direz que l'aliénation génétique ou physique plutôt, revêt aussi d'une caractéristique masculine. Ce à quoi je vous répondrai que de mon expérience, en général, cette aliénation vient et provient de la mère. J'ai une nana ici, une aînée, qui me reprochait d'avoir bronzé, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que j'ai passé beaucoup de temps au soleil, chose qui est normale. Et en même temps, je côtoie son fils qui ne peut supporter d'être dans une relation avec une femme trop sombre. J'ai en même temps ces filles qui se dépigmentent la peau. Il n'y a pas de hasard. J'avais un ami aussi qui avait cette attirance pour les femmes occidentales. Celui-ci ayant grandi dans une famille monoparentale qu'avec la mère. Et il n'y a pas de hasard, on n'est pas dans un jeu. Vous trouverez très rarement un homme perdre son temps, c'est pas qu'il ne peut pas le faire. Mais ça n'arrivera pas ou très rarement perdre son temps à venir vous dire que il faut s'éclaircir la peau, etc. Derrière, il y a une origine féminine à ce problème-là. C'est très rare. C'est très rare. Donc, il y a des problèmes typiquement masculins, il y a des problèmes typiquement féminins. Et tant que l'Africain n'aura pas conscience de ça, parce que c'est une culture qui est beaucoup pris en main par la gente féminine, vous vous retrouvez à reproduire des comportements de nana. Même sur le plan esthétique. Le même déni, le même manque de perspective, le même refus d'acceptation de la réalité, la même fuite, le même attachement aux dominants et aux puissants. L'incapacité à se représenter soi-même par le biais de sa fierté et de son identité. Voilà. Donc c'est pas du tout
un post pleurniche. C'est juste une analyse froide et un constat. Merci, au revoir.